Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 2 février pour savoir comment tourne la planète finance. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Allez, rentrez dans vos fermes ». Il y a le 16e qui part en week-end. Allez, ouf! Les syndicats d'agriculteurs se prononcent pour la levée des barrages. Et oui, on va pouvoir donc partir à Deauville, descendre à La Rochelle, voire partir skier sans se retrouver bloqué pendant des heures. Ouf, on a eu chaud. Alors, les agriculteurs ont-ils obtenu satisfaction ? Alors, si je résumais un petit peu, on va dire que on leur offre un baril de pesticides. Oui, on va pouvoir de nouveau traiter les vergers avec certains produits anti-insectes, interdits en France mais autorisés chez nos voisins. Les travailleurs sans papier vont être régularisés. En tout cas, leur régularisation sera rendue plus facile. C'est quand même une bonne nouvelle aussi pour ceux qui exploitent des vergers, parce que la main-d'œuvre française est évidemment inabordable. Quand on sait qu'au sud de l'Espagne, on importe massivement des Marocains et au sud de l'Italie des Tunisiens qui sont payés 2 € de l'heure, évidemment, le petit saisonnier qui vient dans le Languedoc, lui, coûte beaucoup plus cher. Bref, l'exploitant n'y arrive plus. Et quoi d'autre ? Eh bien, ils ont obtenu également satisfaction sur les jachères, ce qui consistait à mettre 4% des terres au repos. On va dire que c'est quelque chose qui se pratique dans l'agriculture depuis la nuit des temps. La jachère, c'est connu depuis le Moyen-Âge, pour laisser reposer la terre. Bon, certains agriculteurs veulent absolument ensemencer toutes les surfaces. Bon, très bien, ça leur évitera de perdre 4 ou 5% de chiffre. Mais attention, il s'agit d'une mesure de suspension temporaire. Autrement dit, dès que les gens auront un peu oublié, paf, on remettra la directive en place. Et puis, il y a Bruxelles. Alors là, Bruxelles, ils ont vu arriver les tracteurs, un petit peu de fumier. Mais globalement, pour l'instant, ils n'ont renoncé à rien et surtout pas aux accords de libre-échange. Et c'est de ça que meurent nos agriculteurs, les céréaliers, les éleveurs français. Oui, Bruxelles, pour l'instant, ne renonce à rien. Il faut que ce soit clair. Mais les agriculteurs sont de retour dans leurs exploitations parce que la FNSEA, qui est peut-être quand même plus proche des profils de Bruxelles que du paysan breton, donne des directives qui, on va dire, sont aujourd'hui assez bien, qui tombent assez bien pour le gouvernement, avec l'impression que la crise a été réglée sans casse, sans violence, sans dégradation. Mais je dirais que c'était presque couru d'avance, puisque la FNSEA et ses cadres dirigeants appartiennent à l'agro-business. Alors nous allons maintenant faire un petit tour d'horizon quand même des marchés financiers, avec de nouveaux records. Ça y est, c'est fait pour l'Eurostoxx 50, qui se hisse au-delà des 4670. On attend ce soir un nouveau record sur le S&P 500 grâce à Meta qui gagne 17% en préouverture après ses résultats canons. Nous avons également Amazon, attendu en hausse de 7 ou 8%, là aussi des résultats supérieurs aux estimations et notamment toujours de grands succès dans le cloud. Alors, je vais vous délivrer quelques chiffres intéressants parce que Meta, Amazon, Microsoft, ce sont les locomotives du marché américain depuis le 1er janvier. Eh bien, figurez-vous que les 16 plus grosses capitalisations du S&P, qui incluent donc les fameuses 7 fantastiques, 16 capitalisations américaines égale les 16 premières places boursières d'Europe en termes de capitalisation. Et c'est même au-delà. Les 7 fantastiques, eh bien, si on en faisait un indice à part entière, ce serait le deuxième plus grand indice
de la planète. Ah oui, j'oublie, il y a évidemment le Nasdaq Composite, évidemment. Mais si vous prenez le cœur des valeurs les plus achetées aujourd'hui par les gérants, vous êtes pratiquement à plus de 50% de la capitalisation mondiale. Une ultra concentration qui se poursuit aujourd'hui. Nous le voyons donc en préouverture sur le Nasdaq. Tandis que vous voyez Renault à 2,7 fois les bénéfices, vous voyez Peugeot à 3,6 fois les bénéfices, et qui sont toujours, on va dire, un petit peu à la traîne, alors que ce soir, ça va être un nouveau déchaînement, un nouveau rush sur les GAFAM, pour terminer la semaine en beauté, au plus haut, avec un S&P que j'attends au-delà des 4930, avec un Nasdaq 100 à plus de 17 000, toujours un petit peu en dessous de ses records de début 2022, mais plus très loin, et un Nasdaq Composite qui lui aussi devrait atteindre des sommets. Voilà, il n'y a rien qui change dans le schéma actuel sur les marchés. Pas d'amorce de rotation sectorielle. Alors peut-être quand même une réaction cet après-midi avec les statistiques de l'emploi américain. Mais a priori, comme la Fed a déjà tué le suspense pour le mois de mars, même si les chiffres sont robustes, ça ne devrait pas faire flancher Wall Street. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'investissement dans les matières premières en vue du prochain super cycle qui s'annonce. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.